j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 24e carré du calendrier de l'Avent. Un peu tard certes, mais il est quand même là. Je m'excuse vraiment pour ce retard, mais je n'ai malheureusement pas pu faire autrement. Donc là aujourd'hui on va partir sur un point en alternance tresse et nope. Donc on part sur un total de 29 mailles. Donc je vous laisse les monter tranquillement et après on va commencer comme ceci. Donc on va commencer chaque bordure, donc les quatre premières mailles et les 4 dernières mailles se feront toujours à l'envers sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers, histoire vraiment d'avoir du jersey envers, donc les petites boules ici. Ensuite on va faire les 6 prochaines à l'endroit, donc c'est sur ces 6 mailles là qu'on va avoir la première tresse, sachant que la tresse se fait sur 6 rangs et que sur le rang 1 on fait pas du tout de torsade, on va en faire uniquement sur le rang 3 et 5. Donc là c'est vraiment un rang tranquille. 4 5 6. Là je vais passer mon fil devant pour tricoter à l'envers et je vais tricoter les 9 prochaines mailles. Et c'est sur ce morceau de maille là où on fera la nope. Donc on la fera exactement sur la 1, 2, 3, 4, la 5e maille envers. Là c'est là qu'on fera la nope dans le rang où je vous le dirai. Et après on retrouve les 4. Donc ça fait bien 4 envers, une spéciale pour la nope et 4 envers. Je vais refaire 6 mailles endroit pour la tresse, donc comme celle du début. Donc petit rappel, le rang 1 et tous les rangs 1 sur 6 ne possèdent pas de torsade. Et après je termine les 4 dernières à l'envers. Je retourne. Donc le rang 2 et tous les rangs pairs. Donc, tous les rangs au retour, on se tricotait toujours comme il se présente. Donc là, si on n'a pas la boule ici, je vais les tricoter à l'endroit. Si on a des petites boules ici, je vais les tricoter à l'envers. Donc là, celle-ci se présente comme pour être tricotée à l'endroit et celle-ci comme pour être tricotée à l'envers. Je fais le rang 2 et on se retrouve pour le rang 3 pour commencer les torsades des tresses de chaque côté. Ok, nous avons fait le deuxième rang. Donc là, on va repartir en faisant les tresses sur les 6 mailles endroit du début et les 6 mailles endroit de la fin. La nope, on la fera pas tout de suite. Alors, donc, je commence toujours par mes 4 mailles envers. Et là, je vais commencer les torsades. Donc, je prends mon aiguille à torsade. Et là, on va partir sur 4 mailles croisées à droite et on va faire ça sur les 4 premières mailles sur les 6. Donc ces deux-là, on va les tricoter, mais pas dans la torsade. On va tricoter vraiment que ces 4-là. Donc, vers la droite, ça veut dire que je prends 2 mailles que je glisse sur l'aiguille auxiliaire, que je laisse derrière l'ouvrage. Et je vais tricoter les 2 mailles suivantes. Je reprends mon aiguille auxiliaire, donc tout ça à l'endroit, hein, mais je pense que ça se voit, et je tricote les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire. Je termine mes 2 mailles à l'endroit et là j'ai fini mes 6 mailles et j'ai fait mon petit croisement. Je fais mes 9 mailles envers centrale. Je rappelle, c'est là où j'aurai ma nope pile au milieu. J'espère que ça vous a plu de faire des nopes d'ailleurs. Là, je voulais mixer un peu
les tresses, enfin les torsades et les noppes. C'était mon but. Et là, je vais réitérer. Là, on arrive sur les 6 mailles endroits. Donc, 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire que je laisse derrière. 2 mailles endroits. Comme c'est bien, je répète, 4 mailles croisées, c'est 2 et 2. Et là, je vais tricoter les 2 mailles mises de côté. Je termine mes 2 mailles pour terminer le lot des 6 mailles endroits. Et je fais mes 4 mailles à l'envers. Le rang retour, comme le rang numéro 2 et comme tous les rangs pairs, comme les mailles se présentent, je vous reprends pour le rang numéro 5. Je viens de terminer le 4e rang, donc le rang retour. Donc pour l'instant, on voit uniquement l'envers, l'endroit, l'envers, l'endroit, l'envers. Mais ça a commencé à se voir un peu plus ici. Donc toujours mes 4 premières et mes 4 dernières mailles à l'envers. Et là, alors là, je vais, comme là juste avant, on a commencé par les 4 premières mailles. Là, on va en faire 2 normales et on va faire en torsade les 4 dernières. Et là, on va faire 4 mailles croisées vers la gauche. Et pour ça, il faut qu'on prenne les 2 mailles, les ramener devant l'ouvrage, tricoter les 2 suivantes. Et après, on reprend l'aiguille auxiliaire. Et on tricote les 2 mises en attente. Je vais faire les 9 mailles en vert. Et quand on va arriver au maille endroit, donc juste ici, on va refaire la même chose. Donc les 2 normales sans les torsadés. L'aiguille auxiliaire, je prends les 2 prochaines que je passe devant. Je tricote les 2 suivantes. Je reprends les 2 de l'aiguille auxiliaire. Et je termine mes 4 mailles à l'envers. Et là, on commence à voir un peu la mini torsade. Bon, c'est pas beaucoup, hein, sur 5 rangs, c'est pas énorme. Je vous invite du coup à faire le 6e rang, donc toujours comme les rangs envers, donc les rangs pairs, donc comme le 2 et le 4. Et je vous reprends du coup pour le 7e rang. Et c'est donc sur ce 7e rang là, c'est là où nous ferons la noppe. Et c'est au moment où justement on ne fait pas le rang de torsade. Donc là, au niveau des torsades, on va repartir sur le rang 1. Au moment où on ne fait pas le rang de torsade, on va faire le rang des noppes, mais qu'une torsade sur 2. Voilà, je vais le repréciser à l'écrit. Mais le but, c'est pas qu'on ait des noppes qui soient trop rapprochées. Là, en gros, on aura un écart de ça entre chaque noppe. Enfin, un peu plus parce que là, je vais faire le rang retour. Donc, voilà, à chaque fois, au niveau des torsades, vous avez toujours un rang sans rien. Donc, là, je parle bien des rangs endroits. Un rang sans rien, un rang torsade croisée, enfin, 4 mailles croisées à droite, un rang 4 mailles croisées à gauche, rien. 4 mailles à droite, 4 mailles à gauche, rien. 4 mailles à droite, 4 mailles à gauche, rien. Et là, on a eu le premier rien au début sans nopp. Là, on va faire le 2e rien avec nopp, le 3e rien sans nopp, le 4e avec nopp, etc. J'espère que c'est clair. De toute façon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Celui-ci est peut-être un peu plus compliqué, le fait que vraiment on allie les deux, mais en alternance. Après, sincèrement, ça reste quand même dans la même difficulté que tout le reste, donc il n'y a pas de problème pour ça, mais vraiment, n'hésitez pas s'il y a besoin. Je fais le rang retour, on se retrouve pour la noppe et après, ça sera à vous de jouer. Alors, j'ai fini du coup le 6e rang, donc le rang retour. Donc là, on voit vraiment un peu mieux les torsades, mais ça fait un peu vide ici, mais on va avoir de quoi combler sans problème. Donc là, le début et la fin, ça reste très classique, donc comme les mailles se présentent. Donc là, je fais 4 en vert,
6 endroits. Donc là, c'est bien le rang où je ne fais pas de torsade, je rappelle. Donc c'est que sur les rangs endroits, on fait une torsade sur 2 rangs sur 3 seulement. Donc là, j'ai fini mes 6 rangs endroits. Donc là, je rappelle que j'ai 9 mailles envers. Donc je vais faire 4 mailles envers, une nope, 4 mailles envers. Donc 2, 3 et 4. Une fois que je suis ici, donc la différence c'est que celle d'avant on avait fait les nopes sur l'endroit, donc là où il y a les petits V. Là on va faire les nopes, donc on va les tricoter à l'endroit, mais on va les faire pour que ça ressorte sur l'envers. Donc je vais passer mon fil derrière. La première, je la tricote, mais je la laisse pas tomber. Je passe mon fil devant. Je retricote, je retire, je laisse pas tomber. Je passe mon fil derrière. Je tricote, je retire, je laisse pas tomber, je passe mon fil devant. Et je tricote, je retire, et là, je laisse tomber. Je l'ai fait en tout 4 fois. Et on le voit, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Là, je vais retourner. Et là, je vais les tricoter à l'envers. Une par une à l'envers. Et que les 4 mailles de la nope, hein, toujours. Ça, je pense que vous en avez fait assez le carré d'avant pour savoir. Là, je fais seulement les 4 mailles à l'endroit. Je retourne. Et là, je vais faire 2 à l'envers. Donc 2 ensemble à l'envers. 2 ensemble à l'envers. Donc là, je passe bien de 4 mailles à 2 mailles. Hop. Là, je vais faire les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Et après, je vais repasser mon fil devant et je vais refaire, finir mon rang en faisant les 4 mailles envers, les 6 mailles endroit, et les dernières mailles à l'envers. Et voici ce que ça donne. Donc là, comme d'habitude, il ne faut pas hésiter à aller par derrière, détendre un peu la nope. Donc là, on va avoir la première tresse ici, la deuxième tresse ici et la nope. Donc là, on va continuer les tresses donc sur les 3 rangs. Donc un rang sans rien, un rang avec 4 mailles croisées à droite, un rang avec 4 mailles croisées à gauche et un rang sans rien. Pareil ici. Et celle-ci, je répète que le premier rang où on n'a rien fait, pas de nope. Et là, le deuxième rang où on n'a rien fait, une nope. Le prochain rang où on fait rien, pas de nope. Et celui encore d'après, une nope. Donc là, vraiment, c'est toujours une fois sur 2. Sinon, vous auriez eu une nope ici, une nope ici. Ça aurait été vraiment très rapproché. Si c'est ce que vous préférez, avoir des nopes bien rapprochées et les faire du coup tous les rangs où on ne fait pas les torsades, vous pouvez. Mais je pense que pour éviter que ça soit trop chargé, je pense que le fait de faire qu'une fois sur 2, c'est déjà très bien. Je vais faire le rang retour et puis les autres rangs de toute façon. Je vous laisse screener juste ici les explications. Donc maintenant, comme vous le savez, voilà, je détaille pas la nope à l'écrit, donc je mettrai bien à chaque fois 4 mailles croisées à droite, une nope, 4 mailles croisées à gauche. Donc après ça sera à vous de retrouver les termes dans les vidéos. Et je mets aussi les explications pardon, dans la description, si vous préférez, si vous ne savez pas screener ou que vous ne pouvez pas le faire avec votre ordinateur, vous l'avez directement dans la description. Je vous laisse faire ça. Je sais que certaines sont déjà bien à jour au niveau des carrés, d'autres pas du tout. Moi, je vais finir celui-ci tranquillement. J'ai rentré déjà les fils de tous les autres. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment rentrer les fils sur celui-ci. Pour rabattre les carrés, j'avais déjà fait une vidéo aussi directement dans la playlist calendrier de l'Avent pour rabattre tous les carrés. Donc, retirer les mailles, enfin, arrêter les mailles une fois qu'on a fait les 25 cm de hauteur totale. Une fois que j'ai fini, donc je vous filme pour rentrer les mailles.
rentrer les fils, pardon. Je vous filme ça, vous le faites sur tous vos carrés si ce n'est pas déjà fait. Une fois que ça c'est fait, alors on va ce qu'on appelle les bloquer. Donc moi j'ai un outil spécial pour les bloquer. Bloquer, c'est pour qu'ils aient tous la même forme, bien carrée. Certains vont être un peu rabougris parce que le point fait que ça resserre, etc. Donc là le but c'est qu'ils aient tous la même forme, donc on se sert d'une sorte de plateau avec des pics pour poser les carrés dessus et que ça les étende en les mouillant un petit peu avec un vapeau. Comme ça, après, en séchant, ils prennent la forme qu'on leur demande. Donc, il existe un outil spécial pour ça que, clairement, je n'ai même pas commandé via l'un de mes fournisseurs parce que je trouvais que c'était pas donné. Donc, moi, je l'ai commandé sur Temu. Donc, c'est pas un super site pour passer les commandes, je sais. Mais niveau budget, c'était plutôt intéressant. Donc, si ça vous tente, j'essaierai de retrouver le lien pour vous le mettre dans la bio, enfin dans la description. Et si vous ne l'avez pas, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre des épingles de couture, par exemple, et épingler justement les carrés sur une surface style un matelas ou quelque chose qui ne craint pas grand-chose, parce que vous avez quand même piqué dans le matelas, histoire de le maintenir. Donc là, dans ces cas-là, vous l'étirez, vous prenez un mètre, vous regardez de façon à ce que ça fasse à peu près les 25 cm. Je dis bien à peu près parce qu'à 1 cm près, c'est pas très grave. Après, on triche dans la couture. Et une fois qu'il est bien épinglé aux quatre coins, voire même des fois, il y a besoin d'en mettre de chaque côté, enfin sur les côtés 2 ou 3. Une fois que ça c'est fait, avec un vapeau d'eau, vous vaporisez et vous laissez sécher. Et une fois que c'est sec, vous retirez les épingles et ça prendra la forme que vous lui avez donnée. Et ça, une fois que tout ça est fait, on passera du coup à l'assemblage. De toute façon, moi je vais faire aussi une vidéo pour moi comment je bloque, mais ça sera pas forcément la même chose que vous si vous n'avez pas cet outil-là. Dans tous les cas, je vous laisse tricoter le dernier carré. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour les finitions.